Et aujourd'hui, le 13 minutes dimanche nous emmène dans une enquête sur le nombre important de salles de théâtre à Paris, dispersées dans toute la capitale. Ces lieux conviviaux permettent de découvrir de nouveaux talents et de faire vivre la culture dans les quartiers. C'est un reportage signé Daniel Bouy et Pierre Lassus. Je n'aurais jamais dû lui présenter cette femme. J'étais sûre de moi, oui, voilà, c'est ça, sûr, qu'il m'appartenait du désir. Pour suivre le prochain épisode de son feuilleton favori, les Tortues Ninja. Chaque semaine, près de 150 théâtres parisiens mettent à l'affiche des centaines de spectacles. En 40 ans, le nombre de salles a plus que doublé dans la capitale. Mais dans la rubrique théâtre, on trouve de tout. Des grandes institutions théâtrales, bien sûr, publiques ou privées, celles qui font la renommée de la vie culturelle parisienne, et d'anciens ateliers d'arrière-cour, hâtivement baptisés théâtre par des loueurs d'espace plus ou moins scrupuleux. Entre les deux, une multitude de théâtres animés par la passion et les rêves de quelques artistes. Porte de Pantin, dans le 19e arrondissement, au cœur d'un îlot d'habitat social. Il y a 6 ans, le théâtre Darius Milhaud accueillait ses premiers spectateurs. Non, c'est ton texte, c'est pensez-vous que le chaperon rouge... Et tu sais quoi, Oliana, tu vas t'amuser à jeter un regard critique. Bah, ça fait depuis 4 heures que je vous attends. À un moment, je risque d'avoir mal aux jambes, vu que j'ai passé 6 heures de route à pied. Depuis, 2 autres salles ont été aménagées. Cours de théâtre, répétitions, représentations, le théâtre Darius Milhaud ne connaît guère de temps mort. C'est pas confortable, je le saurais quand même. Très bien, merci. On va avoir aussi un spectacle, le chanteur Georges Selon va venir chez nous. À l'origine du projet, 5 professionnels du théâtre plus habitués aux lettres qu'aux chiffres. Il leur faut maintenant gérer 1000 représentations annuelles, 2 salariés et les demandes quotidiennes d'artistes désireux de figurer dans leur programmation. J'adore ce que vous faites. Moi, je co-réalise, en fait, j'ai une co-réalisation avec le lieu, ce qui fait qu'on prend tous les deux les mêmes risques financiers. Nous, on est une petite compagnie avec un petit budget, donc si on n'avait pas ce genre de lieu qu'on allait se retrouver dans des salles de 200, 300, 400 places et nous demander de l'argent, donc qu'on n'a pas forcément. Et on est 5 associés, on est dans le théâtre depuis 30 ou 40 ans pour certains d'entre nous, mais nous-mêmes, quand on a débuté, on était à la recherche de salles. Et c'est pas simple du tout, quand on débute dans la profession, de trouver des salles, quand on est des toutes petites productions, qui puissent nous accueillir avec des moyens qui sont de faibles moyens, bien évidemment, à l'origine. Tu remets la lumière verte du coup. Donc je commence là, moi, c'est ça, hein. Je commence ici, après je me décale quand la lumière verte ouais, apparaît. juste avant la lumière verte en fait, juste la lumière sur le lapin. Ici, les conditions d'accueil des artistes ne sont pas grandioses, mais les fondateurs tiennent au minimum de confort et de possibilités techniques. Voilà. Alors celui-ci, c'est-à-dire qu'on a une gamme qui va être beaucoup plus élargie, puisqu'on va monter un spectacle sur les textes de Racine, on va monter aussi un spectacle sur la vie de Molière. Autre particularité du théâtre Darius Milhaud, la théâtrothèque, un répertoire de création théâtrale adaptant à la scène des classiques de la littérature. Le théâtre se veut porteur d'une mission d'éducation culturelle. Alors tout ceci sont des productions du théâtre Darius Milhaud. Moi, je suis la femme, celle du regard de cet homme. Oui, je l'étais, avant qu'il ne ferme les yeux. Si l'on est trop jeune, on ne juge pas bien. Trop vieux de même. Ainsi, les tableaux qu'on voit de trop loin ou de trop près. Mais l'amour de l'art a un prix, 250 000 € pour le budget de fonctionnement annuel et les éventuels cachets. Quand il y a de l'argent, on peut se payer, voilà. Quand il n'y a pas d'argent, on ne se paye pas, c'est aussi simple que ça. Mais alors comment vous faites pour vivre? Après, on a, je veux dire, soit les spectacles sont vendus, donc là, effectivement, quand les spectacles sont vendus, on peut être payé normalement. Et puis aussi, le fait de se faire voir, on travaille aussi sur d'autres productions. Ici, les changements de costumes sont fréquents. On quitte souvent celui de gestionnaire pour enfiler la tenue de scène. Ça peut être une source d'inquiétude, voire d'angoisse, ces factures qui restent à payer. Et... Oui, bien sûr. Ah bah oui, quand même, oui. Mais bon, je suis pas le seul responsable. Hein. On est un groupe. Hein. Donc, vous pouvez vous angoisser collectivement. Bah oui, on s'angoisse collectivement, ça nous arrive. Oui, oui, quelquefois j'ai des. Quand on arrive vers le 15 du mois, tous les trimestres, des fois ça m'arrive d'avoir quelques nuits blanches quand même. Ouais.
Surtout quand Et là, on arrive, on est le 13, vous voyez, là. Je vais vous demander 10 €, s'il vous plaît, par place. L'année dernière, le théâtre a tout de même accueilli 25 000 spectateurs. C'est aussi une démarche personnelle d'être curieux et d'aller voir des choses qu'on n'irait pas forcément voir parce qu'il y a moins de publicité sur ces spectacles-là, mais c'est généralement des bonnes surprises, quoi. Il n'y a pas de mauvaises surprises sur les spectacles comme ça. Nathalie Martinez et Nicolas Hervier sont de vieux complices de la création théâtrale. Il y a 5 ans, ils ont réalisé l'un de leurs rêves, ouvrir un théâtre qui leur ressemble, convivial et efficace, imaginatif et profond. Nicolas, c'était quoi ici? Alors ici, c'était des entrepôts, quand on l'a pris le bâtiment en dernier, avec des mezzanines, du bois, il a fallu tout détruire avant de commencer à reconstruire. On avait les plans d'architecte et donc là, on a fait cette salle, 200 places, avec le nouveau plafond. On a essayé d'avoir la meilleure qualité possible. De la comédie musicale au spectacle pour enfants, du cours de théâtre à la danse ou au concert classique, le théâtre de la Reine Blanche fait le pari de l'éclectisme comme voie de développement. Dire que du coup, on va vraiment essayer de travailler, au moins que ça passe un peu plus dans le corps, pour éviter la récitation, ok? Attends, pourquoi ce devant moi? Il m'en refuse qu'à mes regards de belette et de renard traverse l'endroit où je passe. Avec les trois jolis, velus et moustachus. Cet après-midi-là, la Reine Blanche est le partenaire d'une vaste animation de quartier. Nathalie et Nicolas sont des artistes, des entrepreneurs du secteur culturel. Ils se veulent aussi acteurs de la vie sociale. On n'est pas là par hasard, on est là parce que c'est tout un parcours. Et puis quand on regarde les gens qui sont autour, c'est des populations très particulières. Ici, il y a des bobos, il y a des gens qui sont en grande paupérisation, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de populations étrangères, des communautés presque sectaires. Et tous ces gens, il faut essayer de les ramener. Et c'est un boulot de longue haleine. Quelques minutes après le départ des enfants, c'est un public de mélomanes qui prend possession de la salle. Vous venez de quel coin de la région parisienne? 15e, donc à l'autre bout de Paris. Vincennes. 17e. 17e. Non. C'est une petite salle, mais c'est quand même une grande salle, parce qu'il y a des salles encore bien plus petites, où là, on a l'impression d'être dans un mouchoir de poche sur scène, et alors que là, il y a quand même de l'espace. Bon, il y a quand même un quart de queue. Enfin, c'est pas non plus. Moi, je le voyais pas comme une petite salle. Pour moi, c'était quand même. Il fallait remplir 200 places, quoi. Donc. Notre amour est chose infinie, comme les chemins des cochons, où la mer aux cieux réunis s'endort sous les soleils penchants. À raison de 2 spectacles par jour, la rencontre, la découverte se joue dans la salle, sur la scène et jusque dans les loges. C'est pas un vieux théâtre, c'est un théâtre plutôt moderne. Et je trouve qu'on s'y sent plutôt bien. En plus, on partage toujours la loge avec l'artiste qui joue avant nous. Enfin, pour nous en tout cas. Et c'est plutôt sympa, quoi. C'est tous les soirs, entre 20h et 21h, on change le plateau. Et c'est compliqué? Compliqué, non, mais stressant. Quand l'espoir se défile, il avait ce qu'on a, quand il ne reste plus rien. À la croisée des chemins. Mais pour assurer l'investissement dans des créations et l'ouverture à tous les publics, Nathalie et Nicolas apprécieraient un petit coup de main des pouvoirs publics. On arrive à équilibrer en billetterie, en vente de prestations, en enseignement des pratiques amateurs, en spectacle, en tournée, en événementiel, enfin tout ce qui fait le cœur de notre métier.
Après, il manque 10 à 15%. Donc demander un peu d'argent public nous paraîtrait pas complètement, aller dans cette démarche-là, pas complètement contradictoire. Merci Linda. Et c'est naturellement vers l'adjoint à la culture de la ville de Paris que convergent toutes ces demandes de subventions. Voilà. On ne peut pas subventionner toutes les salles. Ça veut dire que le budget aujourd'hui d'aide au théâtre, qui est de 26 millions d'euros, les Parisiens, c'est leur argent. Nous avons le devoir de répartir l'argent dans les conservatoires, dans les bibliothèques, pour l'art contemporain, pour les orchestres, pour les musées. Il ne peut pas y avoir que les théâtres. Et déjà, d'apporter 26 millions d'euros, d'avoir quasiment doublé cette somme depuis 2001, l'élection de Bertrand Delanoë, ça me paraît considérable. Forts de leur bilan et convaincus de l'utilité sociale de leur théâtre, les co-directeurs de Darius Milhaud ont décroché un rendez-vous avec Roger Madec, le maire du 19e arrondissement. Objectif, obtenir une aide financière pour l'aménagement et la location de leurs locaux. Oui, c'était beau de décoffrer. Ah oui, on a créé ce théâtre de nos mains propres, puisqu'on y a travaillé. On a créé d'abord une première salle, ensuite le hall, ensuite une deuxième salle, mais tout ça, on le fait nous-mêmes. Puis une troisième, le théâtre Darius Milhaud nous rapporte pratiquement rien. On est obligé, nous, d'aller jouer chez nos confrères ailleurs pour payer les emplois qu'on a créés. Première rencontre entre l'élu et les saltimbanques, le dialogue semble avoir porté ses fruits. Ce qui est difficile avec les politiques, quelle que soit la tendance, c'est qu'il faut d'abord travailler, montrer ce que vous faites et ensuite dire voilà, on est capable de faire ça, mais maintenant on a besoin de vous. Et là, ils commencent à quand même tendre l'oreille. Tous ces tout petits théâtres qui comme ça sont comme des joyaux un peu dans Paris, mais qui inquiètent beaucoup les grands théâtres privés, car les grands théâtres privés s'inquiètent de voir ces théâtres accueillir des compagnies dans des conditions qui ne sont pas les mêmes que les leurs, c'est-à-dire sans les mêmes contraintes. Avec votre soutien, le théâtre du Lucernaire doit pouvoir continuer. Avec votre soutien, le Lucernaire doit pouvoir continuer. Pour le théâtre du Lucernaire, en revanche, les appels à l'aide publique n'ont guère été entendus. Depuis le rachat en 2004 par les éditions L'Harmattan, les subventions publiques ont été supprimées. Le nouveau propriétaire devait faire ses preuves. Quand on a racheté le lieu il y a 5 ans, on a quand même eu un bel aéropage de pouvoirs publics qui sont venus nous dire c'est super, c'est bien de nous aider à ne pas laisser sombrer un lieu emblématique du Paris culturel. On n'est ni l'Odéon, on n'est ni le Châtelet, on n'est pas l'Opéra Bastille, mais on a une petite place. Je rentrerai dans la noire et vide éternité de la mort, accompagné du souffle de mon enfant. Réputés au plus discret, les petits théâtres ont le sentiment de jouer un rôle majeur dans la vie culturelle parisienne. Un rôle social aussi, qui ne peut se passer de l'intervention publique. On est quand même dans une phase de désengagement de l'État en ce qui concerne la culture. Et puis je crois aussi que le fait qu'on essaie de réussir le pari d'une vie de ce lieu tout seul ou presque a conduit d'une certaine manière les pouvoirs publics à dire ah ben ils s'en sortent presque, qu'ils continuent comme ça c'est parfait. Et c'est un peu dramatique parce que on a renouvelé la programmation, remis de la création, remis du jeune public. Nos salles sont pleines objectivement, mais il manque un tout petit horizon. Et la semaine prochaine, nous reviendrons sur une autre aventure, celle d'Emmaüs, qui existe depuis 60 ans déjà, 60 ans de générosité et de partage. Les communautés proposent un toit, un travail et de la chaleur humaine à des milliers de sans-abri. À Orléans, les compagnons cohabitent à l'ombre du chalet où l'abbé Pierre aimait se reposer. Ce sera la semaine prochaine. Voilà, c'est la fin de cette édition régionale de la mi-journée. L'actualité continue sur France 3 et j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir pour le 19-20. Passez une très bonne journée. À ce soir. Retrouvez toute l'info